Bonjour à toutes et à tous. Pour aujourd'hui, on va lire et analyser ensemble une nouvelle actualité sur le commerce international. Il s'agit de l'importation de la Chine des vessies natatoires séchées à partir du territoire de l'Ouganda, le pays africain de l'Ouganda. Alors, pourquoi la Chine importe ce type de produit qui s'appelle les vessies natatoires? C'est quoi les vessies natatoires? Donc, on va donner une définition et bien sûr, on va expliquer pourquoi la Chine elle est intéressée par l'importation de ce type de produit. Alors, premièrement, on va donner une définition. Donc, les vessies natatoires, et on va aussi vous montrer des photos. Donc, les vessies natatoires sont aussi appelées des vessies gazeuses ou bien des vessies de flottabilité qui sont des organes présents chez de nombreux poissons. Voilà. Donc, comme vous voyez dans les photos, voilà les vessies natatoires. Voilà une autre photo. Alors, donc, ces vessies natatoires permettent aux poissons de contrôler leur flottabilité dans l'eau. Ils fonctionnent en régulant la quantité de gaz, principalement de l'oxygène et de l'azote qu'ils contiennent. Et ce mécanisme, il permet aux poissons de monter ou de descendre dans la colonne d'eau sans avoir besoin de se déplacer constamment. Donc voilà, c'est ça le rôle de cet organe. Et bien sûr, un lot de vessie natatoire séchée de perche de l'Ouganda pesant 1084 kg a été transporté le 31 décembre 2024 à l'aéroport national Ongoua de la province de Changsha, j'ai bien prononcé, donc dans la province chinoise de Hunan, au centre, marquant la première importation en Chine de tels produits de l'Ouganda. Alors, les vessies natatoires séchées africaines, dont la principale source est l'Ouganda, jouit d'une bonne qualité, d'un prix modéré et de perspectives de vente promoteuses sur le marché chinois, d'après un responsable de l'importateur ou bien de la société Chain Management. Donc, on va bien sûr après expliquer pourquoi la Chine importe ce type de produit et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce produit. Alors, les douanes, ils ont travaillé près avec l'entreprise concernée en mettant en place un corridor vert pour faciliter le dédouanement d'un lot des vessies natatoires séchées selon la douane chinoise de l'aéroport international de Changsha. Donc, auparavant, le terminal de l'aéroport de Changsha a importé des anchois et des concombres de la mer séchée du Kenya, ainsi que d'autres produits agricoles et alimentaires africains pour la première fois dans le pays, ce qui a permis d'enrichir le marché antérieur. Donc, au cours des 11 premiers mois de l'année 2024, la province de Hunan a importé 380 millions de yuan de produits agricoles en provenance d'Afrique, soit une hausse de 16,2% en glissement annuel selon les douanes. Alors maintenant, on va retourner et on va expliquer pourquoi la Chine importe ce type de produit qui s'appelle les vessies natatoires et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces produits. Alors, donc la Chine, elle importe les vessies natatoires principalement en raison de leur utilisation dans l'industrie du gélatine. Donc, c'est un produit primaire pour faire du gélatine. Ces vessies natatoires sont une source précieuse, en particulier celles provenant de certaines espèces de poissons, comme le fugo, qui est un poisson globe, ou des poissons plus communs. Et pour d'autres raisons, à part la production du gélatine, il y a aussi l'usage ou bien l'utilisation médicale. Pourquoi? Parce que le collagène extrait dans les vessies natatoires, il est également utilisé dans la fabrication des pansements et d'autres produits médicaux, notamment pour la cicatrisation des blessures. Certaines traditions médicinales chinoises utilisent les vessies natatoires pour les propriétés thérapeutiques aussi. On n'oublie pas la demande culinaire. Alors, les vessies natatoires sont aussi utilisées dans la cuisine chinoise pour produire des produits comme la gelée de poisson,
souvent dans les plats traditionnels ou les plats de luxe en Chine et dans d'autres préparations culinaires raffinées comme certaines recettes gastronomiques chinoises qui exigent des vessies natatoires pour leur texture et leur saveur unique. Donc voilà en général, ce sont les principales utilisations des vessies natatoires par la Chine qui importe ce produit en raison de leur valeur dans la fabrication de produits alimentaires, médicaux et aussi culinaires. Donc c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez bien sûr nous contacter pour toute demande de formation ou d'information ou d'accompagnement à vos projets d'import-export. Vous trouverez les liens en bas de la vidéo. Veuillez agréer mes sincères salutations et à la prochaine.